Vous m'entendez? Oui. Comme national de la presse congolaise, Madame la ministre, je tiens à remercier l'Union nationale de la presse congolaise pour cet honneur qu'elle me fait à partager cette journée assez grande. Célébrer ou se souvenir de ce que nous devons favoriser, c'est-à-dire la liberté de la presse. Je ne vais pas effacer les vrais responsables ou les vrais héros du jour, que sont ces dames et ces messieurs de la presse, qui, Dieu seul sait combien ils travaillent dur pour honorer leur métier, leur noble métier. Mais en tant que responsable numéro 1 de ce pays, je me dois d'être à leur côté, sans vouloir leur faire de l'ombre dans ce jour qui leur est dédié. Je me dois d'être à leur côté pour leur dire combien je suis soucieux des difficultés qu'ils traversent. J'ai promis, lors de mon accession au pouvoir, d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, mais également qui consacrera la presse comme un véritable quatrième pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, la première des choses que je voudrais dire ici, c'est que tout part des dernières élections, évidemment, et de l'alternance qui est survenue de ces élections. Cette alternance, n'en déplaise au prophète des malheurs, est pour moi une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir, c'est-à-dire cet état de droit qui nous est cher et qui a été particulièrement cher à quelqu'un qui m'est très proche. Je pense ici à Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, qui a consacré toute sa vie pour que cette liberté, cet état de droit surtout, devienne une réalité. Et donc, oui, ce qui s'est passé le 24 janvier est quelque chose d'historique, d'exceptionnel, et qui est une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir. Mais pourquoi je le dis dans cette enceinte et aujourd'hui? Parce que je pense, en tant que quatrième pouvoir, comme je le disais, la presse est un des moteurs essentiels de l'élection d'un état de droit dans ce pays. Je sais que c'est un métier qui a connu énormément de polémiques. Les médias, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un État. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans encadrement. C'est pourquoi c'est tout à fait indiqué au pouvoir public d'être aux côtés des hommes et des femmes des médias pour
voir ensemble comment on peut bâtir cette démocratie, cet état de droit que nous espérons. Ma présence auprès de vous, parmi vous, signifie l'encouragement à continuer dans cet effort, mais également le respect de l'engagement que j'ai pris de vous aider et d'être à vos côtés. Je viens de recevoir les résolutions des ateliers de réflexion que vous avez tenus il y a quelques jours. Eh bien, comme je l'ai promis à vos représentants, je vais les recevoir et nous allons ensemble discuter des voies et moyens permettant d'améliorer vos conditions de travail. Mais avant de terminer, je voudrais quand même rappeler, selon moi, ce que j'entends par quatrième devoir. Dans ce que signifie ce terme, pour moi, il y a le fait d'abord d'avoir des droits. Oui, vous avez le droit d'être protégé. Oui, vous avez le droit de parler librement, de vous exprimer librement. Oui, vous avez le droit de susciter des débats dans la société. Oui, vous avez le droit d'investir et de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Et en même temps, vous avez aussi des droits. Les aléas de la technique. En même temps, disais-je, vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir est, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, d'observer cette éthique et cette déontologie qui vous a permis de devenir ou d'exercer ce noble métier. C'est très important de nos jours, surtout où il y a cette menace des fameux réseaux sociaux qui ont vu pulluler une autre catégorie d'hommes et de femmes de médias. Et une catégorie qui a pullulé un peu de manière sauvage et qui vous fait d'une certaine façon concurrence, voire qui jette parfois un discrédit à ce noble métier qui est le vôtre. Donc c'est très important pour vous de vous distinguer de ces médias qui, comme vous le savez, amènent énormément de polémiques dans la société et de vous distinguer en montrant ce que vous avez appris de par vos formations et qui nécessite évidemment d'être mis en valeur. Donc ça, ce sont vos devoirs également. Donc celui de dire les choses avec force, avec conviction, mais surtout avec objectivité. Vous ne devez pas le perdre, vous ne devez pas perdre cette objectivité, car c'est elle qui est la colonne vertébrale de la noblesse même de ce métier. Donc voilà, en attendant de pouvoir aller en profondeur avec vos représentants que je recevrai très prochainement, ce que je peux dire à cet état. Je vous remercie encore pour l'honneur que vous m'avez fait de venir partager ce jour, ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je pense que les paroles du Président ne sont pas tombées sur de la terre non fertile, c'est tombé sur un terrain fertile, sont positifs. Je pense que le Président de la République a pris ses engagements, à nous, à notre tour, de prendre les nôtres.
de faire le métier avec responsabilité et avec conscience. Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit au début, vous êtes le tout premier chef de l'État à venir partager avec nous cette journée de la liberté de la presse. Je pense que tous mes confrères qui vous ont suivis ne peuvent pas ne pas prendre leurs responsabilités à partir d'aujourd'hui. Parce que vous pouvez prendre vos responsabilités, tant que nous n'avons pas pris les nôtres, il va y avoir toujours friction. Parce que le rôle de l'État, c'est de mettre aussi de l'ordre, et tout le monde le sait. Merci encore une fois, Monsieur le Président de la République. Arrive maintenant le moment où on va faire des photos de famille en posant la question de savoir comment on va s'en sortir, parce que le chef de l'État est très occupé, il ne pourra pas rester longtemps. Alors je voudrais peut-être prendre la première rangée de ce point jusqu'à ce point. S'il a encore une minute, on va ajouter 2 rangées, etc. Sans bousculer. Ça se passe bien sûr. devant l'estrade.